Et c'est parti pour un tout nouveau format, justement un interview dans l'air d'arrivée avec la première féminine de ce 73 de Nice. Bon, c'est un épisode un petit peu particulier, je connais déjà très bien l'invité, c'est ma copine, ma cofondatrice aussi sur un des projets. Donc Sandra, est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour les auditeurs qui ne te connaissent pas s'il te plaît? Salut à tous, Sandra Huon, j'ai 25 ans et voilà, j'écris une marque de vêtements avec Valentin, donc la marque Triloop, que je fais donc à côté de plusieurs heures d'entraînement de sport et je pratique le triathlon du coup depuis 3 ans. Voilà, ça me décrit un peu. Ouais. Et du coup, Sarah, un résultat aussi notable, on avait la présence de Anne Hawke qui était du coup chez les pros, qui faisait pas partie de ce classement, et du coup un écart aussi qui est assez marquant entre la deuxième et la troisième féminine. Est-ce que tu t'attendais déjà à gagner de cette course? Dans quel état d'esprit t'es arrivé justement sur ce 73 de Nice? Je savais pas du tout qui y avait, je savais pas du tout ce qui pouvait se passer, mais évidemment je venais pour gagner. J'avais fait déjà deuxième à l'Ironman de Vichy et là l'objectif c'était clairement de venir prendre la victoire. Après c'est sûr que voilà là le résultat est clairement fou et c'est incroyable ce qui s'est passé. Ouais. Et justement, si on devait passer une journée avec Sandra Yon, parce que tu le sais, on reçoit souvent des athlètes professionnels de top niveau, on reçoit aussi des amateurs avec des gens qui font leur tout premier 73 et qui sont d'ailleurs en train de faire la course. Tu vois, il y a des efforts de 6h30, 7h. Toi, pour faire un tel résultat, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi une journée avec toi? Parce que tu nous dis que tu es aussi la cofondatrice de Triloop. Réellement, tu fais combien de sports? Tu t'entraînes comment? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails là-dessus? Une journée avec moi, ouais, c'est sûr que même une semaine, c'est beaucoup de sport. Je m'entraîne donc autour de 20-25 heures depuis même très récemment. Là, ça fait 6 mois que j'ai mis ça en place avec mon coach. Il y a beaucoup de choses que je mets en place. Quand je fais quelque chose, j'aime le faire à fond. Donc, je mets aussi en place de la nutrition. J'essaye au maximum de travailler ma récupération, mon sommeil. C'est sûr que même en tant qu'amatrice, j'essaye de vraiment mettre tout en place pour performer. Et voilà, si je devais décrire un peu une journée, c'est sûr que c'est combo triloop et triathlon à fond, quoi. Et justement, donc là, on se rend vraiment compte que tu mets beaucoup de choses en place. Je le sais, je te côtoie, et voilà, c'est plus que de l'entraînement. Mais quelque chose qui m'a, j'ai pas encore regardé toutes les datas de tous les athlètes en détail, mais quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est ce temps que tu as pu faire en descente. Comment tu as pu aborder une telle descente? Tu l'as fait plusieurs fois à l'entraînement. Tu es à l'aise dans ce domaine-là? Est-ce que tu as pris des risques? Tu t'es fait peur sur ces descentes? Comment tu l'as abordé? Ouais, c'est une descente que j'avais travaillé plusieurs fois. J'avais fait la Roco, parce que c'est vrai que comme je vis à Toulon, on a la chance de pouvoir faire la Roco assez souvent, donc c'était cool. Clairement, oui, la descente, moi j'adore. Depuis toute petite, j'ai fait de la motocross, j'ai fait du BMX, j'ai fait du dirt. Donc c'est quelque chose, j'adore cette prise de risque, entre guillemets, ce qui est considéré comme des risques pour les autres. Mais non, j'aborde pas du tout les descentes avec de la peur et j'ai vraiment confiance en moi et en mon vélo. Et du coup, non, c'est sûr que c'est super de pouvoir faire une top descente par rapport aux autres filles. C'est vraiment une réussite aussi dans ma course. En tout cas, c'est une très très belle course. On ira chercher de la data plus en détail. Et si on devait finir un petit peu sur la suite de ta saison, qu'est-ce que tu as prévu? Parce que voilà, tu avais fait justement le M de Fréjus aussi, où tu avais pu faire une belle course de ce côté là-bas. Là, aujourd'hui, tu valides quelque chose du côté de Nice. C'est quoi la suite et les ambitions justement sur cette partie triathlon? La suite, c'est le 70.3 de Vichy en fin de saison, donc 1er septembre. Évidemment, l'ambition, ça va être de gagner la course, mais aussi d'aller prendre le slot pour du coup les championnats du monde de l'année d'après, donc 2025.
Après, voilà, je sais pas encore la suite pour derrière, mais je pense que ça va être, si le slot est pris, ce sera de préparer les championnats du monde de la meilleure des manières. Bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'inaugurer ce format avec toi, avec le podcast Loop sur l'endurance. Je pense qu'on se reverra sur un épisode un peu plus long en fonction des prochains résultats. Mais écoute, merci à toi et surtout, est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit avec la marque ou toi en personne? On peut me retrouver, oui, bah forcément avec la marque Triloop, mais ça va être sur Instagram. Vous pouvez me suivre, je poste quelques posts de temps en temps. Sandra Huon, voilà. Parfait, merci à toi, merci à vous de nous avoir fait confiance justement sur ce 73 de Nice et l'Ironman de Nice avec tous vos retours justement sur ce suivi de course. C'est vraiment très important pour nous, ça nous permet vraiment de continuer à toutes les équipes de travailler très fort. Donc on vous dit à très vite, merci Sandra et ciao ciao. Salut à tous, je retrouve donc Damien, le vainqueur du 73 de Nice. On continue sur ce nouveau format, justement, où on reçoit le premier amateur homme et la première amatrice femme. Damien, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs? Oui, bah, bonjour et merci de la question. Donc, moi, c'est Damien, j'ai 25 ans. Je suis ancien cycliste amateur. Je me suis un peu dévié vers la course à pied pour mes études. Et là, j'ai eu une année un peu soft, donc j'avais dit que je me mettrais au triathlon. Donc, j'ai essayé et je me suis mis à celui de Nice qui me convient plutôt bien avec le parcours et ça a été une bonne réussite. Ouais, bah, c'est sûr que ça m'étonne pas du coup que tu me dises que tu viens un petit peu de l'univers du vélo, parce qu'il me semble que tu fais un des plus gros temps sur cette partie-là. Comment tu l'as abordé cette partie vélo? Est-ce que tu t'es dit tout de suite je vais faire un vélo très agressif? Tu t'es dit est-ce que je vais rester sur la défensive? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, alors bah déjà l'objectif c'était de faire une bonne natte. Moi qui suis pas nageur, c'était compliqué. Et après à vélo, j'avais comme objectif en fait la première heure et demie, qui est vraiment difficile de pousser fort pour en fait rattraper du monde déjà dans un premier temps. Et après, si possible, prendre de l'avance. Je pensais pas me retrouver en première position. Et après les Puget, j'ai été en première position et j'ai poussé assez fort, surtout dans le col de Vence, pour prendre de l'avance. Et au final, après, j'ai géré dans la descente. Et justement, il me semble que tu poses à petit peu près avec 5 minutes d'avance. Comment tu abordes ta course à pied avec cette avance-là, sachant que on l'a vu quand même, tu es un coureur à pied vraiment avec des grosses capacités. Est-ce que tu te dis, voilà, j'ai mes 5 minutes d'avance, je vais voir comment ça va se passer? Comment tu gères ta course en tant qu'amateur avec cette première place? Alors, en fait, je savais pas énormément les écarts. J'ai toujours un peu peur des écarts à la volée. Donc je me suis dit je vais faire ma course. À la base j'étais parti pour un plus gros chrono, mais j'ai senti que j'avais les cuisses déjà un peu bien entamées. Donc j'ai dit l'objectif c'est pas de partir trop vite et de se cramer sur la fin. On sait jamais ce qui peut arriver, une crampe ou autre, et là c'est complètement fini. Donc j'ai bien pacé et au final j'ai été très régulier sur la partie course à pied. Bon, en tout cas, une très belle course. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à te voir et à te suivre. Et justement, l'objectif de ces petits interviews aussi, c'est de mettre en avant ces amateurs qui mettent aussi en lumière notre sport. Et on sait très bien qu'en général, les amateurs restent pas si longtemps amateurs quand ils font de tels résultats. Qu'est-ce qu'on peut justement penser pour la suite? Quelles sont tes ambitions sur ça? Ah, c'est une bonne question. Je pense que le rêve de toute personne, c'est de faire de sa passion son métier. Moi, le sport, ça a toujours été ma passion. Je vis pour le sport. Le triathlon, bah, je m'y suis mis depuis peu, comme je te l'ai dit. Et bah oui, j'aimerais forcément passer à l'échelon supérieur, mais après, c'est compliqué quand on travaille, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, on verra la suite. Il n'y a pas d'objectif précis. Si ça vient, c'est le destin. Si ça vient pas, c'est pas grave. Ok. Bon, en tout cas, un grand merci. Si jamais des auditeurs se retrouvent dans Damien, aussi trouvent des moyens aussi de pouvoir l'aider, ce serait avec grand plaisir. Donc merci Damien pour ce beau moment, bravo pour ta course. Et on file justement sur les podiums pour recevoir toute cette partie-là. Merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me donner ton avis sur les différentes plateformes d'écoute. C'est vraiment grâce à ça que le podcast continuera d'évoluer. Donc si tu le fais, sache que j'en suis très reconnaissant. En tout cas, si tu as quelques questions ou tu souhaites que je reçoive différentes expertises,
n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!